Bienvenue dans le dojo. Aujourd'hui, on va voir un sujet très important, c'est la recherche d'emploi. C'est une phase qui est pas facile pour la plupart des étudiants de pouvoir trouver un premier stage, de pouvoir trouver un premier job dans le monde du cinéma d'animation et du jeu vidéo, et voire même dans la globalité quand on fait ses études. Souvent, on pose pas mal de questions sur comment justement trouver un premier emploi, un premier job dans le monde du cinéma de l'animation et dans le jeu vidéo. Et donc, j'ai décidé de répondre au maximum de personnes à travers une série de vidéos qui va donc traiter de toutes les phases du processus de recrutement spécifique à ce domaine, je tiens à le préciser. Et voilà quoi. Donc, chaque vidéo sera focus sur une phase précise. Donc, on va le détailler tout à l'heure. Il va y avoir plein d'informations que je vais vous partager. Donc, prenez bien le temps de tout noter, de bien écrire tout ça afin de pouvoir l'appliquer. Ne consommez pas juste la vidéo, sinon vous ne pourrez pas avoir des résultats bien concrets. Petit rappel aussi, toutes les vidéos que je fais sont issues, moi, des conseils que j'ai reçus et que j'ai pu expérimenter durant ma carrière de pro. Donc ce n'est qu'un aspect, qu'une certaine manière d'aborder la recherche d'emploi, mais il y a d'autres points de vue qui existent sur comment maximiser ses chances d'être recruté. Donc ne prenez pas cela pour la vérité absolue. Donc mettons-nous un peu dans la peau d'un étudiant. Quand on va sortir d'école, on va débarquer un peu sur le marché de l'emploi et on va être comme des touristes. On va observer un peu le paysage, on va pas trop savoir où on veut aller, ni comment y aller. On va regarder un peu les différentes annonces qui existent, les différents studios qu'il y a donc par exemple en France ou dans d'autres pays, mais pas mal d'entre vous vont passer par une véritable traversée du désert. Pourquoi cela ? Parce que la plupart d'entre vous vont s'y prendre de la même manière que lorsque vous allez chercher un job d'été ou un job alimentaire. Or, nous, on est dans un domaine bien spécifique et on va avoir nos propres critères de recherche lorsqu'on va vouloir recruter quelqu'un. C'est totalement différent. Donc, il va falloir avoir une approche et une méthodologie différente. Et pour cela, on va pouvoir s'inspirer des méthodes utilisées pour pécho sur Tinder. Oui, vous avez bien entendu, la recherche d'emploi et pécho sur Tinder, c'est pareil. Ça peut paraître surprenant, mais vous serez beaucoup plus efficace si vous abordez votre recherche d'emploi sous cet angle. Et c'est ce que nous allons voir dans cette première vidéo. Donc, quand vous allez sur une appli de rencontre, vous recherchez parmi un grand nombre de personnes quelqu'un qui va correspondre à vos critères. L'humour, les choses que vous aimez dans la vie, le physique, un bon feeling, etc. L'objectif, c'est de trouver quelqu'un qui sera un réel plus dans votre quotidien. Vous vous direz que c'est cette personne qu'il me faut. Eh bien, sachez qu'un recruteur, c'est pareil. Il va devoir trouver sur le marché de l'emploi le profil qui correspond aux critères de son entreprise et qui sera un réel plus dans leur quotidien. Sur Tinder, rencontrer quelqu'un va se faire dans un ordre précis. On va d'abord créer notre profil, ensuite on va devoir trouver quelqu'un en face qui nous plaît, qui correspond à nos critères, ensuite on va échanger d'abord à distance, puis on va organiser une rencontre, un meeting, si on peut appeler ça comme ça, et juger si l'on va aller plus loin ou pas avec cette personne. Pour les phases de recrutement, c'est pareil. Notre profil va donc se constituer, dans la phase 1, de différentes informations. Comme d'habitude, notre nom, prénom, notre profession. On va faire une petite description pour parler un peu de nous, nos compétences, nos envies, un lien peut-être vers les réseaux sociaux, des photos qui vont permettre de nous mettre en valeur. Le but va être de se démarquer de la masse à travers notre profil, vu que c'est par là qu'on va avoir une première impression sur nous. Sur Tinder, il faut être conscient du marché, c'est-à-dire qu'il y a plus d'hommes que de femmes, et ça va être un peu pareil dans le marché de l'emploi actuellement. Il y a plus d'étudiants qui sortent d'école que de postes à pourvoir. Les femmes, comme les entreprises, vont donc recevoir une pléthore de candidatures avec souvent le même type de profil et le même type d'approche. Malheureusement pour eux, mais heureusement pour vous parce que nous allons voir comment du coup se démarquer par rapport à ça. Plus ces entreprises seront attirantes et prisées et plus elles vont croupir sur les demandes, ça c'est logique. Du coup vous en tant que candidat, on va miser sur l'originalité et mettre en avant vos atouts pour être sûr que l'on vous repère dans la masse. Pour cela, vous allez avoir 4 éléments à disposition. Le CV, LinkedIn et le réseau, les lettres de motivation ou le premier contact par mail, la démo reel et le portfolio qui va vous permettre de vraiment mettre en avant vos compétences. Une fois que vous aurez votre profil irrésistible de créer, il va falloir maintenant trouver qui va matcher avec vous. Pour cela, 2 techniques afin de pécho. Il va y avoir celle de l'artilleur qui consiste à balancer des likes à tout va. Lui, ça va être le gros bourrin. Cette personne va tout faire pour multiplier les chances de matcher. Et ensuite, il va pouvoir faire un tri des réponses positives. Ou alors, d'un autre côté, nous allons avoir celle du sniper qui va vraiment cibler des profils bien particuliers où l'on est sûr d'avoir un minimum d'affinité. L'artilleur nécessite moins de préparation. Il faudra juste bombarder le max de candidatures tous les jours à plein d'entreprises et souvent dans ce cas de figure, on est prêt à accepter n'importe quel poste.
La technique par contre du sniper, elle nécessite de bien se renseigner sur les entreprises dont les projets et les postes vont vraiment nous motiver. On va vouloir se donner à fond pour elles. Il faudra identifier leurs besoins, leurs points d'intérêt pour être sûr de bien matcher avec eux. Il va donc y avoir une technique qui va prioriser la quantité et l'autre la qualité. En gros, sur Tinder, ça sera avoir du sexe versus développer une relation de qualité. Et sur le marché de l'emploi, ce sera gagner de l'argent versus avoir un job épanouissant. Il n'y a pas, attention, une technique meilleure que l'autre, cela dépend juste de vos objectifs. Pour cela, il faut savoir ce qui vous motive réellement. La sécurité de l'emploi, le challenge, une équipe qui partage vos valeurs. Certains chercheront juste à mettre un pied dans une entreprise pour se créer un réseau et vont chercher à grimper dans la hiérarchie ensuite. Certains vont préférer commencer directement avec un poste où ils pourront développer leurs compétences et ensuite pouvoir travailler sur des projets de plus en plus ambitieux. Donc vous voyez, chacun va avoir vraiment sa propre stratégie. Dans tous les cas, si vous avez un match, bravo, votre profil a fait mouche et vous allez pouvoir entamer une discussion pour faire plus ample connaissance et mieux connaître les attentes de l'un et de l'autre. Dans le milieu pro, on vous répondra par mail pour passer un premier entretien à distance et potentiellement réaliser un test de compétences. Il s'agira d'en savoir plus sur ce qui vous motive à vouloir travailler dans cette entreprise et évaluer vos compétences douces, appelées aussi compétences sociales, et vos compétences dures relatives à votre technique. J'en parle un peu plus dans cette vidéo, vous verrez le petit indicateur. S'il y a un bon feeling avec vous, s'en suivra alors un rendez-vous pour vous rencontrer en réel. Et là, ce sera le moment crucial, c'est là où tout va se jouer. Plein d'informations sont filtrées à distance. En face à face, on aura une meilleure idée de ce que vous êtes, donc soyez vraiment honnête et vrai. Vous passerez par les ressources humaines, puis par un responsable technique pour être sûr que vous correspondez bien au profil recherché d'un point de vue humain et technique. Et il faut bien savoir que cela va dans les deux sens, car vous aussi, vous saurez si le job et l'équipe vous convient après la période d'essai qui va durer environ un mois. Car il peut toujours y avoir une différence entre les infos qu'on laisse paraître sur internet et la réalité. Alors dans cette vidéo, moi je vais m'adresser uniquement à la catégorie des snipers, ceux qui cherchent un job qui va les motiver, où ils pourront se donner à fond. Donc tout d'abord, la première étape, votre profil. Vous l'aurez compris, pour être sûr de pécho votre premier job, il va falloir être clair sur vos intentions et identifier votre cible pour valider toutes les étapes. Donc je récapitule, le CV, votre profil LinkedIn et le réseau dessus. Ensuite, la lettre de motivation, votre premier mail de contact. La démo reel, votre portfolio sur comment vous allez mettre en valeur vos travaux, la partie entretien avec l'ARH et les tests techniques, puis l'entretien avec l'équipe pour voir si votre personnalité correspond avec celle de l'équipe. Et enfin, vous aurez la période d'essai d'un mois pour être sûr que pour les deux camps, tout va bien et que la collaboration peut continuer. Là, actuellement, on va d'abord se concentrer donc sur le CV. Donc le CV qui est l'abréviation de Curriculum Vitae. Ce document, il a pour but de transmettre les points importants de votre parcours professionnel. Un des meilleurs conseils que j'ai reçus à ce sujet, c'est que lorsque vous communiquez avec quelqu'un, que ce soit du texte, de la transmission de documents ou à l'oral, vous devez faire preuve d'empathie, c'est-à-dire vous mettre à la place de la personne en face et anticiper ses besoins, c'est-à-dire les informations qu'elle recherche, ses habitudes, ce qui pourrait lui simplifier la vie et ce qui pourrait lui faire plaisir. Donc il va falloir souvent, quand vous allez transmettre des documents, essayer de se poser ces questions-là sur qu'est-ce qu'elle recherche cette personne comme information, quelles peuvent ses habitudes, est-ce qu'elle reçoit beaucoup de candidatures, à quoi elle va s'attendre, et comment moi je pourrais lui simplifier la vie et lui faire plaisir. Dans le cas du recruteur, c'est quelqu'un, comme on a vu, qui va recevoir énormément de candidatures, parfois pertinentes, parfois non. Donc, ça va être quelqu'un en général du pôle ressources humaines, ou RH comme on dit, qui sera chargé de trouver rapidement un certain nombre de candidats qui correspondent au profil que recherche la boîte. Sur différentes plateformes et candidatures reçues, ils vont essayer de prendre le maximum de profils qui sont le plus adaptés, et enfin ils vont faire un tri après avec les chefs d'équipe. Parce qu'il faut savoir que ces processus de recrutement peuvent être parfois longs et faire perdre un temps précieux aux équipes si les entretiens ne font pas mouche du premier coup. Donc il va falloir que les RH soient très précis sur le profil qu'ils recherchent pour être sûr de n'avoir que la crème de la crème, surtout si le studio est réputé. Pour les plus petites structures, elles peuvent être moins strictes, mais les enjeux restent importants car un mauvais recrutement demandera de passer beaucoup de temps à former le junior et voire même ne pas le garder pour recommencer à nouveau le processus. Le gros problème, c'est que les CV seront souvent les mêmes car peu d'écoles consacrent assez d'heures sur la création d'une bonne candidature. Donc on va voir ici de quoi compléter ce que vous avez peut-être déjà vu en cours sur le sujet. Pour la création efficace d'une candidature, il est important que vous ayez défini clairement votre projet personnel. Ça, c'est le point de départ. Ça va être votre objectif de carrière. Vous souhaitez travailler sur un style de projet en particulier, vous visez un poste précis, vous êtes conscient de vos forces et faiblesses et vous souhaitez développer certaines compétences en vue de travailler dans un domaine spécifique. Donc ça peut être le VFX, donc des effets spéciaux, type Harry Potter, créatures réalistes, ou alors le long métrage, donc type Pixar, Disney, ou alors partir peut-être sur du jeu vidéo, ou de la série télé, ou de la publicité.
Mais tout ça, il faut que ça soit plus ou moins clair pour vous. Vous allez devoir assumer un choix quand vous allez créer votre candidature. Une voie vers laquelle vous souhaitez vous diriger afin que le recruteur sache exactement quelles sont vos envies et si elles matchent avec celles du studio. Cela ne veut pas dire en plus que vous allez vous enfermer dans une spécialité. Il y a plein de possibilités d'évolution en fait dans notre domaine. On en parle justement dans mes interviews pro que vous pouvez voir ici, petite vignette en haut à droite. Pour le CV donc, il faut partir du principe que vous allez envoyer un document à quelqu'un qui en a déjà lu des centaines comme vous et qui veut savoir le plus rapidement possible si votre profil correspond à ce qu'il recherche. On va donc lui faciliter la vie en lui donnant toutes les infos importantes sur les CV. En Europe, aux États-Unis, au Canada, sauf si je m'abuse, on lit de gauche à droite et de haut en bas. On va donc prendre cela en compte pour placer les éléments importants afin de faciliter la lecture. Donc tout d'abord, en haut à gauche, il va y avoir votre photo. Il est en général recommandé d'en avoir une car cela va rendre votre candidature beaucoup plus humaine. Vous pouvez prendre la même que celle que vous avez choisie sur LinkedIn, donc une photo professionnelle et chaleureuse, mais évitez le type photo d'identité qui sont très froides. Ensuite, il va y avoir votre nom, votre prénom et le poste que vous convoitez. Et essayez de mettre à peu près la même taille de police. Soyez précis, évitez de mettre infographie généraliste, précisez bien le poste, mais pas besoin de mentionner junior. Vous êtes désormais un pro, donc assumez vos ambitions. On va pas vous faire de réflexion ou vous trouver prétentieux parce que vous n'avez pas mis junior. On sait juste que vous voulez être animateur ou alors concept artiste, qu'importe. Parce qu'il faut savoir un truc, c'est qu'un animateur senior dans la série télé, il peut très bien se retrouver un cran en dessous et donc être en middle dans un long métrage. De la même manière, un junior peut avoir le niveau d'un senior selon la boîte où il va se trouver. Moi, par exemple, dans la série télé, il y avait quelqu'un qui avait à peine 1 an et demi d'expérience qui avait déjà le niveau d'un senior parce que c'était une brutasse. Donc, vous voyez, il n'y a pas besoin de préciser junior, senior, middle. Ensuite, vous allez pouvoir indiquer votre mail. Donc, cela va permettre d'être sûr que votre adresse correspond bien à celle que vous allez utiliser pour nous contacter. Ensuite, il va y avoir votre nationalité qui va permettre d'anticiper en fait des potentielles démarches administratives du type visa si on va vous recruter à l'international. Vous pouvez aussi inscrire tout ce qui va vous permettre d'aller voir vos travaux, donc comme Instagram, ArtStation ou un site internet, mais il faut qu'il y ait un lien cliquable. Sinon, on aura potentiellement la flemme d'aller faire la recherche nous-mêmes sur internet. Gardez ça en tête et il y a aussi toujours le fait que votre CV puisse être imprimé. Donc là, le lien ne marchera pas. Donc c'est pour ça qu'il y a la solution de tout simplement les indiquer sur votre mail de contact, donc le mail que vous avez envoyé pour contacter la société. De même, ça va être le cas pour votre numéro de téléphone que vous pouvez inscrire par exemple dans votre signature de mail. Attention aussi, il va souvent y avoir des infos inutiles qui sont reprises des CV classiques qu'on envoie pour les autres jobs, c'est-à-dire le permis de conduire, l'adresse postale, voire même l'âge. Dans le domaine du jeu vidéo ou du cinéma d'animation, on n'a pas besoin de savoir si vous avez le permis B, ni où est-ce que vous habitez, ni quel âge vous avez. Ça, c'est un sujet qui pourrait être à la rigueur abordé en entretien, mais en principe, de toute façon, on verra votre âge aussi à travers votre photo. Vous pouvez aussi personnaliser un peu plus votre CV avec un petit résumé de qui vous êtes, vos ambitions. Indiquez pourquoi vous souhaitez entrer dans l'industrie, ce que vous aimez faire, quelle est votre ambition, votre objectif de carrière. Soyez précis et ne restez pas générique en disant que depuis tout petit, vous dessinez. Non, ça, please. Soyez un peu plus précis que soi et soyez un peu plus originaux. Votre expérience, qu'avez-vous fait qui se rapproche des missions possibles sur le poste convoité? Oubliez les petits boulots à Carrefour, McDonald's, les jobs d'été. Ça, en général, les gens veulent montrer ça pour remplir le CV et montrer que vous êtes des bosseurs. Mais nous, on va le voir sur votre portfolio ou votre démo si vous êtes vraiment un bosseur, sur la qualité de votre travail. C'est pas le nombre d'expériences en fait qui importe, ça va être vraiment la pertinence. Parlez de vos stages, parlez de vos jobs en freelance ou ce que vous avez fait même au black parce que de toute façon personne ne pourra aller le vérifier. Essayez surtout de faire en sorte qu'ils soient en rapport avec le domaine. Indiquez bien l'entreprise, la durée de votre mission, les tâches précises que vous avez effectuées dedans. Essayez aussi de garder un niveau de lecture en variant dans votre texte les couleurs, l'épaisseur, en surlignant, en joint avec la taille et l'italique peut-être. Pensez aussi à utiliser des mots-clés. Par exemple, on peut avoir des mots-clés qu'on peut voir dans les annonces qui vont permettre de faire mouche. Donc, utilisez un vocabulaire pro et en rapport avec le poste visé. Par exemple, là, je suis sur un site qui répertorie des annonces. Je vais regarder un peu, par exemple, en animation, qu'est-ce qui est demandé. Donc, 3D Animator. Hop, qu'est-ce que je vais avoir encore ici? 3D Animator ici. Donc là, qu'est-ce qu'on va avoir comme mot? On va parler donc, par exemple, voilà, si vous faites de l'intégration, c'est bien d'utiliser le mot intégration. Ça va parler. Voilà, du keyframe animation. Du travail de la caméra. Si vous avez des connaissances en cinématographie, vous pouvez le préciser aussi dans votre côté hobby. Vous pouvez parler voilà de l'usage des layers d'animation, de l'animation pour du temps réel, et donc que vous savez intégrer. Ça, c'est intéressant pour le jeu vidéo, vous voyez. Donc, essayez de voir quels vont être les mots importants qui reviennent en fait d'une annonce à l'autre pour savoir qu'est-ce qui va faire mouche pour votre CV. Et bien sûr, il ne faut pas mentir, il faut que ça soit vraiment vos compétences. Ensuite, il va y avoir la partie formation. Il va falloir que vous donniez l'intitulé de votre cursus. Vous n'en avez pas fait un, c'est pas grave. Précisez les projets auxquels vous avez participé, comme ce qu'on a fait avec l'expérience. Précisez ce que vous avez fait, par exemple, dans les projets de groupe ou des exercices en fait où vous aviez vraiment une mission professionnelle, en détaillant, comme pour les expériences, votre rôle et vos tâches.
J'en profite aussi pour faire une petite aparté sur les diplômes. Ils ne sont pas indispensables en France pour trouver un métier dans notre secteur. Ça, c'est important de le souligner car certains étudiants ayant trouvé des stages en première année souhaitent à tout prix continuer leurs études jusqu'à l'obtention du diplôme, soit pour faire plaisir aux parents, soit par peur de ne rien trouver sans cela. Mais moi, je peux vous garantir que vous ne serez jamais pénalisé de ne pas avoir de diplôme si vous cherchez un emploi dans notre secteur qui sont le jeu vidéo et l'animation en France. J'ai vu pas mal de gens qui ont trouvé un emploi sans diplôme car contrairement aux autres secteurs, ce qui compte, ce sont vos compétences. À l'étranger, il peut y avoir un peu plus de complications si vous n'avez pas de diplôme, mais si une entreprise vous veut vraiment, elle saura faire en sorte que vous rentrez dans le territoire. On en parle encore une fois dans mes interviews. Regardez la playlist dédiée et checkez le sommaire dans la description. Bachelor ou master, c'est la partie où on en parle. Ensuite, en parlant de compétences justement, organisez-les par ordre d'affinité, de haut en bas, et ne cherchez pas à vous survendre, car ça, on va très vite le remarquer si vous êtes autant qualifié que vous l'avancez. Donc attention sur ce que vous allez avancer sur votre CV, parce qu'il faut qu'il y ait une cohérence avec ce qu'on va voir aussi dans votre démo reel ou votre portfolio, sinon vous risquez de perdre en crédibilité. Évitez aussi de mettre des jauges, car de 1, vous êtes trop inexpérimenté pour doser correctement votre niveau, et 2, vous indiquez les compétences où vous êtes le plus faible. Or, le but de votre CV est de mettre en avant vos forces et non vos faiblesses. Donc nous, on n'a pas besoin de voir que vous avez un logiciel où il y a 1 ou 2 étoiles. Honnêtement, laissez tomber ça. Ces compétences, elles doivent être aussi en lien du coup avec le poste que vous convoitez et votre projet personnel, donc ce qu'on a dit au tout début. Donc identifiez bien les compétences clés qui reviennent souvent dans les annonces. Ensuite, juste à côté des compétences, indiquez les logiciels avec lesquels vous allez utiliser vos compétences. Si je fais de l'animation, je vais mettre à côté Maya. Précisez bien à côté du logo le nom aussi de logiciel parce que tout le monde ne connaît pas par cœur les logos, surtout dans les ressources humaines. Ensuite, il va y avoir les langues que vous parlez. Là aussi, soyez honnête, ne mentez pas sur votre niveau. Soyez précis, indiquez si vous avez des notions de base, c'est-à-dire que vous comprenez et que vous savez un minimum parler la langue pour survivre dans le pays, ou alors si votre niveau est intermédiaire, c'est-à-dire que vous savez vous débrouiller même si c'est un peu maladroit. Et enfin, si vous parlez couramment, donc là vous êtes vraiment à l'aise, et le niveau ultime, ça va être natif ou bilingue. Si vous mentez, de toute façon, on le saura rapidement si c'est du bluff. Ensuite, il va y avoir les centres d'intérêt ou les passions qui vont, comme votre résumé, vous permettre de rajouter une touche un peu plus personnelle à votre CV. Donc là, ne soyez pas générique aussi. Si vous indiquez juste jeux vidéo, lecture et cinéma, on saura juste que vous êtes un humain lambda, voilà, de la société. Bravo. Mais si par contre vous précisez quel type de jeux vidéo, film ou livre vous aimez lire, là déjà, on aura une meilleure idée de qui vous êtes vraiment. Si vous faites une activité sportive, laquelle c'est? Si vous faites le dessin, quel type de dessin vous aimez? Si t'es peut-être même un artiste qui vous inspire. Toutes ces informations vont permettre d'en apprendre plus sur vous et de servir de base sur les questions que l'on pourra vous poser lors de l'entretien. Concernant l'apparence globale du CV, choisissez 3 couleurs différentes maximum et ne mettez pas un fond trop sombre car votre CV risque d'être imprimé. Donc restez sur des couleurs assez claires. Faites aussi la chasse aux fautes d'orthographe. Demandez l'avis de votre entourage et enfin gardez une homogénéité dans votre mise en page. Pensez à la marge, essayez de garder un même style pour les catégories et d'avoir des cadres bien alignés. Si vous suivez tous ces conseils par rapport au CV, le recruteur saura le poste que vous visez. Il va voir vos compétences techniques et sociales via la présentation et l'orthographe. Il aura aussi un aperçu de votre personnalité. On sentira votre côté organisé et soigné. Et là, ce sera vraiment votre CV qui va parler pour vous sur cet aspect. À partir de cette base, nous allons pouvoir développer dans les vidéos suivantes votre profil LinkedIn et comment développer un réseau qui vous apportera des opportunités d'emploi. Ensuite, nous verrons comment contacter efficacement une entreprise via la fameuse lettre de motivation. Et enfin, comment construire votre démo reel et votre portfolio par rapport à votre projet personnel et les entreprises ciblées. Donc j'espère que cette première vidéo sur le CV vous a plu. Prenez bien les notes, essayez de voir, de toute façon je vous ai glissé aussi des exemples de CV, un petit template qui pourra peut-être aussi vous guider. Et écoutez, sur ce je vous dis à bientôt dans le dojo.